Hello, on se retrouve du coup dans cette nouvelle vidéo pour continuer les signes astro pour le printemps 2025. Et là, on continue du coup avec les Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux sur votre vidéo. Le tirage va se décomposer en plusieurs petites parties. Il va y avoir premièrement les énergies générales pour votre printemps. Ensuite, il va y avoir ce qui va se passer, comment ça va se passer pour ce printemps. Et enfin, on partira sur un message et un conseil pour bien vivre justement cette période. Voilà pour le tirage. Je tiens à préciser et je rappelle que ça reste un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est ok. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu plus tard pendant le printemps. Ou alors c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà. Si vous souhaitez un tirage personnalisé et détaillé, je vous mets toutes les informations en description. Et j'arrête de parler, on est parti pour votre tirage. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies du printemps pour les Verseaux, s'il vous plaît? Ok, merci. L'ermite, la tempérance et le chariot. Vous avancez sereinement. Vous avancez vraiment de façon sûre et sereine, connecté un petit peu à quelque chose de plus grand, connecté avec votre sagesse, votre guide intérieur. En fait, vous allez vraiment révéler votre lumière pour ce printemps. Révéler les choses qui vous font du bien en fait. Révéler ce que vous voulez et suivre cette chose euh, de, de, façon, euh, de façon sûre et concentrée. C'est vraiment cette énergie que j'ai voilà, je sais ce que je veux, je retrouve ma lumière, je suis plein de sérénité, de paix en fait, parce que bah, je me suis retrouvée. C'est un petit peu ça qui, vous êtes retrouvés, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous faites, ce que vous demandez aussi. Et donc du coup, vraiment, vous avancez avec une paix, une sérénité que, euh, que vous aviez un petit peu oublié. Vous étiez pardon, peut-être aussi un petit peu oublié dans le flot de la vie. Et là, on vous dit, le printemps, en fait, vraiment, vous allez vous retrouver. C'est vraiment l'énergie que j'ai, c'est on se retrouve pour pouvoir avancer sereinement et foncer vers ses objectifs, foncer, avancer, vivre un alignement avec soi-même et avec ses objectifs, et sans laisser les autres, du coup, nous faire tergiverser de notre chemin, en fait. Voilà pour vos énergies, du coup, les Verseaux. Maintenant, on va aller voir comment va se passer, ou qu'est-ce qui va se passer pour votre printemps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez la paix qui ressort. C'est vraiment... j'ai vraiment ce sentiment de paix là pour vous. Alors, ici. Oula, 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 oula. J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va se passer le printemps? J'ai la paix retrouvée après une période de... Ouais, après une période assez compliquée. Alors, c'est pas compliqué, c'est que... Ouais, c'est vraiment le fait que vous étiez un petit peu perdu vous-même, que vous étiez parti dans des chemins qui n'étaient peut-être pas alignés avec vous. Et là, du coup, vous retrouvez cette paix, ça vous fait du bien. Ouais, c'est ça, vous écrivez un nouveau chapitre, beaucoup plus aligné, beaucoup plus équilibré avec vous. Encore une dernière, s'il vous plaît.
dernière, s'il vous... Oula, bah ça saute bien vous aujourd'hui, hein. Alors, petite dernière, s'il vous plaît. Ok, bah on va rester comme ça, c'est pas grave. Hop. Alors, donc, comme je disais, on a la paix Nadir, donc vous retrouvez cette paix, vous retrouvez ce calme après une période de doute. Après, ok. Vous doutez par rapport aux erreurs que vous avez faites. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment, vous vous remettez en question fois 1000 un petit peu par rapport à toutes les erreurs, à vous dire ouais, mais en fait, j'ai fait toutes ces erreurs-là alors que j'aurais totalement pu les éviter. Je sais pas, moi, j'ai suivi ces personnes-là alors que je savais très bien que c'était pas bon pour moi. Je me suis perdue sur le chemin. En fait, vous allez un petit peu culpabiliser, vous remettre en question, vous faire douter en fait de tout votre cheminement ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais on vous dit, il n'est pas nécessaire de faire ça. Vous aviez besoin de vous perdre pour pouvoir mieux vous retrouver. Vous aviez besoin de suivre ce chemin. C'était votre chemin, même si c'est un chemin qui a été entre guillemets construit par les autres, mais c'était la voie que vous deviez suivre, c'était les leçons que vous deviez apprendre pour justement aujourd'hui repartir de plus belle, repartir encore plus en paix, encore plus en sérénité et écrire votre nouvelle histoire, écrire un nouveau départ plus équilibré et pouvoir justement tirer les leçons du passé et laisser le passé au passé tout simplement parce que là vous avez vraiment décidé de vous remettre en priorité et vous avez compris aussi ce qui vous faisait on avait les tentations en dessous de l'erreur, vous avez vraiment compris ce qui vous amenait à faire des erreurs, les schémas que vous aviez répétés, les croyances que vous avez, peut-être l'environnement aussi qui vous faisait faire ces erreurs. Je sais pas si c'est très français, j'ai bugué là. Mais voilà, mais du coup, pour le printemps, on arrive à se détendre, on arrive à prendre du recul sur la chose et à se rendre compte que bah voilà, c'était le chemin que vous deviez emprunter. Maintenant, vous vous retrouvez, vous reprenez, vous, vous continuez le chemin différemment et avec vous en priorité. Voilà pour les messages que j'ai, enfin pour comment va se passer votre printemps. Donc je pense que ça va être assez mouvementé au début. Je pense que début du printemps, pour certains, ça va être euh, la remise en question, les doutes, où vous allez un petit peu ouvrir les yeux. Et justement, sur la fin du printemps, vous allez réussir à lâcher prise pour retrouver vraiment cette paix. Pour d'autres, la remise en question, le doute, etc., c'est peut-être maintenant. C'est peut-être avant le printemps. Et une fois que vous arriverez au printemps, bah justement, vous aurez fait ce cheminement. Donc, vous rentrerez plus ou moins dans ce nouveau chemin plus en paix, pardon, je vais y arriver, plus en paix et plus aligné avec vous-même. Donc après, quand je dis printemps, début du printemps, fin du printemps, c'est vraiment approximatif, hein, tout va dépendre de chacun et l'univers n'a pas de timing. Donc voilà, c'est comment je ressens les choses, comment je vois les choses. Après, voilà, c'est quelque chose aussi, ça peut être un peu avant le printemps, un peu après le printemps. C'est à vous aussi de voir comment ça résonne avec vous. Maintenant, on est parti pour votre message, du coup, pour le printemps. Échec. Le message pour le printemps 2025 pour les Verseaux. Instabilité. Quel est le message, s'il vous plaît, pour le printemps pour les Verseaux? Ok, merci. Alors, il s'est retourné. Hop. Hop, hop, hop.
là, ce qui m'est venu en tirant les cartes, c'est ne voyez pas les choses comme un échec. Ne voyez pas vraiment ce passé comme un échec, comme quelque chose qui vous met mal. Vraiment, parce que l'instabilité, quand elle a sauté, elle était à l'envers. Là, je la remets à l'endroit parce que je, je prends toutes les cartes à l'endroit. Mais quand elle a sauté, vraiment, ça m'a dit enfin, j'avais un petit peu l'idée de ne pas justement se mettre dans des phases de up and down, dans des phases d'instabilité pour votre passé en fait. Il faut comprendre que vraiment vous avez vécu ce que enfin, vous avez suivi le bon chemin. Il n'y a pas à se dire, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça, et si... Non, stop. Vous avez suivi le chemin qui était fait pour vous. Vous pouvez pas passer à côté de quelque chose qui est fait pour vous. Vraiment, peut-être que ça aurait retardé quelque chose, mais dans tous les cas, ça viendra à vous. Donc vraiment, dites-vous que là, le chemin que vous avez emprunté, c'est parce que vous deviez l'emprunter, et à ce moment-là, faut pas voir ça comme un échec. Au contraire, il faut s'en servir justement pour retrouver cette joie de vivre, pour vraiment évoluer. Et voilà, encore une fois, on a le retour, on a le passé. Donc vraiment, tirer les bonnes leçons de ce qui s'est passé, tirer les leçons de ce cheminement en fait. C'est arrivé pour quelque chose. Et puis, vous avez appris des choses aussi en suivant ce chemin, pendant cette expérience, et on vous dit vraiment, vous avez miroir magnétique bouclier, on vous dit vous êtes guidé. Donc, dites-vous que comme vous êtes guidé, c'est pas, enfin, je vais pas dire que c'est pas vous qui décidez, mais vous avez été plus ou moins orienté. Après, vous avez chacun a son libre arbitre, bien sûr, mais là, je l'entends comme vous avez été orienté pour suivre ce chemin parce que vous aviez des choses à comprendre et parce que ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de retrouver cette joie de vivre, de retrouver l'innocence de l'enfance, de vous retrouver, peut-être de retrouver votre enfant intérieur aussi pour certains, et justement de vous séparer du passé. Le passé, c'est fini, ça y est. Maintenant, on a compris, voilà, on a la fécondité derrière. Donc vraiment, c'est ok, le passé, on a compris les leçons. Je montre à l'univers, je me montre à moi-même que j'ai compris les leçons, que je sais que j'applique les leçons que j'ai apprises aussi, parce que c'est bien de les comprendre, mais il faut les appliquer dans sa vie. Et du coup, on part sur un nouveau départ. On est reparti, on se retrouve soi-même, on évolue. Et de toute façon, la vie est cyclique. Donc, il y aura jamais quelque chose de plat, il y aura jamais quelque chose qui est un long fleuve tranquille. Vraiment, la vie est cyclique, tout est cyclique, vous êtes cyclique. Donc, il y aura des périodes euh, où bah, tout se passera bien et d'autres où ce sera un peu moins bien. Il y aura des périodes où vous aurez ultra confiance en vous et des périodes où vous aurez un petit peu moins confiance. Il y aura des périodes où vous avez plein de projets et puis d'autres un petit peu moins. Vraiment, c'est la vie, c'est normal, il faut réussir à faire avec, il faut réussir à apprendre à se connaître pour savoir comment vous fonctionnez, quels sont vos cycles, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous fait réagir, quels sont vos schémas aussi répétitifs pour pouvoir faire une belle évolution, pour pouvoir vous en servir pour vous et vous en servir pour une belle organisation. C'est pas parce qu'on se connaît qu'il y aura plus de cycles. C'est pas parce qu'on se connaît que la vie va être un long fleuve tranquille. Et heureusement parce que sinon franchement on se ferait chier. Je voilà, si vraiment tout était beau, tout était parfait, bah je pense qu'à un moment donné on n'apprécierait même plus la beauté de la chose parce que bah on aurait tout trop facilement, qu'on aurait tout on aurait tout sous la main et que du coup bah c'est trop simple. Donc on n'apprécierait plus les choses. Et là c'est vraiment ça, c'est cyclique. Donc vous avez fini un cycle. Ok, bah maintenant on en redémarre un nouveau. Vous décidez de comment va être ce cycle, vous décidez de ce que vous mettez en place, vous décidez de vous servir de vos leçons ou pas, vous décidez de vous servir euh, de tout ce que vous avez pris jusqu'à maintenant ou pas, c'est vous qui voyez. Mais dites-vous que
l'univers, tant que vous n'avez pas compris certaines leçons, tant que vous n'avez pas compris et appliqué certaines leçons, il va vous remettre les mêmes obstacles sur votre chemin. Voilà pour votre message, c'est très très complet là pour vous les Verseaux. Maintenant on va aller voir un petit conseil du coup. Quel est le conseil pour les Verseaux pour le printemps 2025? Oula. Les abysses. Ok. Un conseil pour le printemps pour les Verseaux, s'il vous plaît. Les abysses, la danse des vagues. Franchement, je peux pas. Je sais pas si vous voyez très bien. Je peux pas faire mieux. Les abysses, c'est voilà, plonger aux profondeurs de vous. Plonger au creux des vagues. Plonger au fond de vous, allez voir ces parts d'ombre, ces parts qui sont un peu plus noires, enfin que vous voyez de façon un peu plus noire, un peu plus compliquée. Et surfer avec elle. C'est un peu ça, c'est surfer sur les vagues avec elle. Suivez le flot des vagues avec cette part d'ombre en fait, parce que c'est une part de vous-même avec cette culpabilité, avec peut-être toutes les émotions dites négatives que vous ressentez. Je dis négatives parce que je parle de culpabilité, de tristesse, même s'il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises, hein. Toutes les émotions sont à vivre. Mais les émotions qui nous mettent mal, entre guillemets, il faut les vivre. C'est vraiment ça. Et il faut apprendre, voilà, la danse des vagues, apprendre à danser, à danser au creux de la vague, à suivre la vague, à reprendre aussi son souffle, pour repartir de plus belle. Voilà le conseil pour vous, donc vraiment allez plonger aux profondeurs de vous-même, allez chercher cette petite part d'ombre là pour pouvoir danser sous la pluie, pour pouvoir danser au creux de la vague, surfer sur les vagues et vivre votre printemps de la meilleure des manières. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré vous le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça résonne avec vous ou pas. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!